Dans ma carrière d'athlète, j'ai vraiment struggle. Ça, c'est juste dans ma dernière année. Ok, j'arrête de flex, mais c'est pas juste des hauts qu'il y a eu dans ma carrière. J'ai eu des jours où j'étais vraiment nulle, j'ai eu des jours où j'ai excellé. J'ai eu de la pression, du stress, des blessures, des peurs. Mais j'ai un jour compris comment performer, comment être capable de mettre toutes les chances de mon bord pour être au top à chaque fois. J'ai analysé mes 10 ans d'expérience en tant qu'athlète élite, puis j'en ai ressorti 10 principes infaillibles. 10 principes, ok, que peu importe le sport que tu fais, si tu les appliques à ta vie, tu vas voir que tes performances vont faire... Tu vas commencer à gagner, ok, c'est certain. On commence ça avec le premier principe. Un échec n'existe pas, c'est juste une victoire retardée. Avoir ce mindset-là, selon moi, ça améliore ton rythme d'amélioration de 40 à 60%. Ok, écoute ça. Quand tu comprends qu'une mauvaise journée en entraînement ou une mauvaise journée en compé, c'est pas un échec, c'est là où ce que tout change. Quand la majorité des gens ont une mauvaise journée, c'est là où ils vont faire une erreur. Il ne faut pas s'attarder trop longtemps là-dessus. Quand ça arrive, ok, tu dois l'analyser une seule fois. Tu vas analyser deux choses. La première chose que tu vas observer, c'est qu'est-ce qui a fait que ça a mal été aujourd'hui, les causes. Puis la deuxième chose, c'est qu'est-ce que j'en retire de ces erreurs-là. Qu'est-ce que ces erreurs-là m'ont permis de réaliser. Puis quand tu penses à ça le soir, laisse une trace, ok? Dans un cahier, whatever, écris un petit peu c'est quoi que tu en retires comme réalisation. Je te dis pas d'écrire une page au complet, mais de laisser une trace de tes réalisations. Puis je te jure que si tu écris ces deux choses-là, comme j'ai fait, jamais tu vas faire les mêmes erreurs deux fois. Tu vas devenir 1% meilleur chaque jour, puis tu vas tellement progresser plus vite. Puis c'est important qu'une fois que tu as eu tes réalisations, tu les as laissées écrites, tu move on. Tu te laisses pas emporter dans ta mauvaise journée, dans tes mauvaises émotions. Laisse ça en arrière, puis repars avec le bien que t'en as sorti, la réalisation que t'as faite, puis repars ta journée avec ça. Le deuxième principe, c'est focus sur le succès et le succès seulement. Les choses à quoi tu penses aujourd'hui sont toujours et sans exception des choses qui vont se produire plus tard dans ta vie future. Ils vont se manifester parce qu'ils ont été pensés aujourd'hui. Je te donne un exemple, tout ce que dans ta vie aujourd'hui, toutes les personnes, les événements, les choses que tu as, ils sont là aujourd'hui parce qu'il y a une version dans le passé de toi qui a pensé, qui les a concrétisés dans sa tête, puis pour ceux qui sont là aujourd'hui. Puis c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la loi, ok? Fait que si on suit cette loi-là, puis que toi tu veux attirer du succès, tu veux gagner des compétitions, tu veux être bon, qu'est-ce que tu vas faire? Ben c'est qu'il faut que tu ne laisses que le succès passer dans ta tête. Il faut que tout ce que tu penses, ce soit des trucs reliés au positif, au succès, aux choses qui fonctionnent bien pour toi. Si tu veux qu'il y ait du succès dans ta vie future, il faut qu'aujourd'hui, tout ce qui est dans ta tête, c'est des choses positives, des choses remplies de succès. Il faut que tu penses un peu à ça, puis que tu checkes qu'est-ce qu'il y a dans ta tête en ce moment. Est-ce qu'il y a beaucoup de doutes? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a de la peur? Il faut que tu trouves des façons de t'en libérer, parce que le plus que le succès va être présent dans ta tête, le plus de chances il y a de se manifester dans ta vie plus tard. C'est sûr que quand il y a une compé qui va mal, il y avait quelque chose dans ta tête avant. Si 100% de tes pensées étaient par rapport au succès, jamais ça serait mal été ta compétition. Il y avait tout le temps des doutes, du stress, quelque chose qui se passait là, right? Je vais juste te dire qu'une pensée positive, c'est tellement plus fort qu'une pensée négative. Ça a été prouvé qu'une pensée positive, elle a beaucoup plus de chances de se manifester qu'une pensée négative. Ça a beaucoup plus d'énergie en soi. Fait que pense-y, plus que tu es capable d'enlever les pensées négatives de ta tête puis de focus sur le positif, plus que ça a de chances de se manifester puis de gagner. Le troisième principe, c'est tout un jeu. Have fun. Premièrement, si t'as pas de plaisir dans ton sport, ça vaut pas la peine. Moi, je te dis, quit, puis fais de quoi d'autre. Trouve-en un autre. Tu vas en trouver un autre que tu vas aimer, puis c'est juste pas le fun de faire un sport que t'aimes juste pas dans ton cœur. Mais si t'écoutes ça, puis que tu te dis, non, moi, j'ai quand même du fun quand je fais mon sport, ben là, on parle. Faut que tu sois capable, en tant qu'athlète, de voir ta vie d'athlète comme un jeu de Mario Bros. Écoute, ok? Fait que quand tu joues à Mario Bros, c'est quoi qui arrive? T'as ton niveau, ton parcours avec tes obstacles. Tu commences à jouer, tu connais pas la game, tu connais pas le parcours, tu y vas pas mal intuitivement, tu te chies, tu meurs parce que tu viens de foncer dans un obstacle. Tu recommences puis tu t'adaptes à cet obstacle-là parce que là, tu as appris tes erreurs. Tu recommences, mais tu penses pas trop, tu penses pas, tu overthink pas trop le parcours, c'est juste un jeu. Tu recommences, tu t'adaptes, tu meurs. C'est sûr que tu vas mourir plein de fois, tu vas avoir des bad days, des mauvaises compés, mais l'important, c'est que tu te rappelles de c'est quoi qui est arrivé là, qui a pas fonctionné pour que la prochaine fois que tu recommences, t'ailles plus loin dans le niveau, right? Puis ben, c'est sûr qu'à force de faire ça, tu gagnes à la fin de Mario Bros. Tu finis le niveau, c'est sûr que tu le finis le niveau.
Fait que moi, je veux que tu vois ta vie en tant qu'athlète comme ça. Faut que tu focuses sur le long term, pas te laisser emporter dans tes petits obstacles, dans les petites journées où ça va mal. Faut juste que tu en ressortes tout le temps avec une mini leçon qui va faire que tu vas te rendre un peu plus loin chaque fois, puis ben un jour tu vas gagner, puis tu vas être au top of the world à la fin de ton niveau à Mario Bros. Le quatrième principe, ok, c'est l'importance de la visualisation. Yo, vous êtes pas prêts, c'est tellement mon préféré ici. Il y a tellement de gens qui sous-estiment le pouvoir de la visualisation. Puis pour que tu arrêtes de sous-estimer le pouvoir de la visualisation, je te donne un exemple vraiment concret, ok, qui va changer ta façon de voir ça. Ok, fait que c'est une expérience qui a été faite par un Dr. Joe Dispenza. Il a pris 2 groupes contrôlés, ok? Écoute ça. Le premier groupe, il avait comme objectif d'aller au gym puis de faire des biceps curls. Fait un certain nombre par semaine, un certain nombre par jour, un certain nombre de répétitions vraiment claires. Le monde y allait au gym, faisait leur bicep curl avec leur poids, puis ben le but de l'expérimentation, c'était de voir combien de masse musculaire ils allaient gagner. Right. Le deuxième groupe, ils avaient le même objectif, faire des biceps curls, le même nombre de répétitions, le même nombre de jours, etc. Mais la différence, c'est que ils n'allaient pas au gym, ok? Ils n'allaient pas au gym. Ils restaient assis sur leur sofa, ils fermaient leurs yeux, puis ils s'imaginaient faire un bicep curl, puis ils s'imaginaient sentir leurs muscles forcés, avoir chaud, que ce soit dur, chaque jour, ok? Ils faisaient ça exactement pareil comme ceux qui allaient au gym, mais ils n'allaient pas au gym. Puis t'es même pas prêt. Les résultats de l'expérience, c'est que les 2 groupes, ils avaient presque augmenté du même pourcentage de muscles. Le deuxième groupe, il n'est même pas allé au gym. Il est resté sur son sofa et sa masse musculaire a grossi. Genre, c'est fucked up, ok? C'est pourquoi que ça fonctionne, c'est que ton corps ne perçoit pas la différence entre c'est quoi qui arrive dans ta réalité puis c'est quoi qui arrive dans ton imagination. Ça l'arrive tout à la même place en dedans, puis pour lui, c'est pareil, right? C'est là que tu réalises que t'as un fucking pouvoir, ok? La visualisation, c'est un outil vraiment puissant que tu peux utiliser à partir d'aujourd'hui. Le soir, avant de te coucher, le moment avant de t'entraîner, quand tu t'entraînes, visualise-toi dans ton sport, puis être fucking bon. Imagine-toi, là, réussir toutes les choses sur lesquelles tu travailles, être bon, être capable de faire juste le sport parfaitement. Puis c'est vraiment important que quand tu te visualises, tu ressentes tes muscles travailler, tu sentes les choses dans ton corps comme si ça l'arrivait en vrai. Faut que tu impliques tes 5 sens, right? Parce que ta visualisation, c'est tu vas voir avec tes yeux, mais essaye aussi dans ta visualisation d'entendre, de goûter, de sentir, puis ça va faire que ça va être extrêmement puissant, puis c'est là où ton corps va subir des vrais changements. À date, si t'aimes le contenu, abonne-toi! Le 5e principe, c'est focus sur le bigger picture. Écoute ça, chaque compétition, et même chaque année, là, c'est juste une petite partie d'une grosse aventure. Faut que tu commences à voir chaque compé comme une opportunité et non une one-time opportunity. C'est ça la différence dans le mindset. Chaque compétition est une opportunité. Et c'est non une seule fois où tu vas devoir performer, tu vas devoir montrer que là, c'est important. Non, c'est juste une opportunité. Il y en aura plein des opportunités. OK? Il y en a tellement beaucoup en tant qu'athlète, t'en as plein. Puis même si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, c'est pas si grave que ça, mais juste de dire ça, là, ça permet tellement de t'enlever un peu la pression des épaules, puis de te sentir moins stressé, puis juste d'être capable d'un peu plus enjoy les compés au lieu d'être juste stressé, puis de « Oh, faut que je performe. » Un truc qui m'aidait aussi quand j'étais vraiment stressée en tant que compétition, c'est de me rappeler que c'est juste du sport. C'est juste du sport, ok? T'es pas en train de survivre en vie ou de mort, t'es pas en train de mourir, là, right? C'est juste du sport. C'est littéralement une chance que t'as d'être capable de faire du sport dans ta vie. Y a pas tout le monde qui a cette chance-là, right? Fait que des fois, quand t'es vraiment en train de paniquer, rappelle-toi que it's all just a game. It's all just un petit sport, right? Le 6e principe, c'est mettre l'effort que tu crois nécessaire. J'ai personnellement là, jamais été une fille qui faisait l'extra dans mon sport. J'étais pas la fille qui se levait 1 heure avant tout le monde puis qui allait jogger le matin parce que ça me tentait puis je faisais l'extra. Non. Moi, j'étais la personne qui disait tout le temps, et tout le monde s'en rappelle, je disais toujours « Don't work hard, work smart ». Ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas de ne rien faire tout le temps pis de juste faire non, moi je suis meilleure que tout le monde, genre j'ai pas besoin de m'entraîner. C'est pas ça, ok? Ce que je crois, c'est que ça dépend de personne en personne. Il faut que tu sois capable en tant qu'athlète de déterminer c'est quoi qu'il te faut toi pour gagner. Ça sera pas la même chose que la personne dans ton équipe ou l'autre personne à côté de toi. Ça sera jamais la même chose, right? Il y en a qui ont besoin de plus faire ci, plus s'entraîner au gym, plus s'entraîner dans leur sport, plus s'entraîner. Ça dépend de chacun, ok? Puis l'important, c'est ce que tu crois que tu dois faire. Donc si toi, tu sais que si tu fais tant de jours d'entraînement, si tu t'entraînes ci, c'est ça, tu vas arriver à ta compé puis tu vas être fucking confiant puis tu vas être genre oh shit, je gagne aujourd'hui. Fais ça. Mais si toi, tu penses qu'il te faut moins d'entraînement, il te faut plus de qualité, qu'il te faut ci, il te faut une soirée au spa, puis que quand tu vas arriver à ta compétition, tu vas être top shape puis que tu vas être sûr de gagner,
Fais ça. Fait que tu vois, il faut que tu établisses c'est quoi qu'il te faut toi. Parce que la seule chose qui est importante, c'est que tu arrives le jour de ta compétition puis que tu saches en dedans que tu es prêt puis que tu es confiant, right? Fait que ça dépend de chaque personne, mais prends un moment pour déterminer, toi, t'es quel genre de personne puis qu'est-ce qu'il te faut pour gagner puis d'être bien. Parce que c'est ça, être bien au start, être bien avant ton départ, être bien, être confiant en dedans. Le 7e principe, c'est d'avoir le moins de rituels possible. Plus que t'as des petites affaires chanceuses, des petites affaires que les jours de compétition, il faut que tu fasses, moins c'est bon. C'est tellement moins stressant quand tu commences à traiter tes jours de compétition comme tes jours d'entraînement. Est-ce que quand tu vas aller à l'entraînement, tu vas porter tes bas chanceux, tu vas manger ça le matin, tu vas faire toutes tes affaires genre minutieux du rituel? Non, genre clairement pas, right? Quand tu t'entraînes, tu penses pas trop, tu fais tes affaires, t'es bien, tu penses pas, t'es pas stressé, pis ça va bien. Fait que c'est pour ça des fois que peut-être que quand t'arrives en compétition pis tu commences à faire tous tes petits rituels stressants, ben là tu vas comme te stresser pis là ça va aller mal pis c'est pour ça que des fois que ça va mal. Tu t'ajoutes du stress en faisant juste de l'extra que tu n'as pas besoin de faire. Fait en sachant ça, t'as deux choix. Soit à tes journées de compétition, t'arrêtes de faire l'extra puis que tu commences juste à être plus calme. Ou bien, le deuxième choix, c'est que tu commences à faire un peu plus de choses à tes journées d'entraînement. Plus de warm-up, plus de choses qui vont te mettre un peu plus dans un état de compétition pour que quand t'arrives dans ta compétition puis tu fasses un peu plus de trucs, tu sois habitué à ça puis que ça change pas tout puis que là tu sois pas stressé trop, right? Parce que tu sais, on s'entend, il y a déjà assez de choses qui sont stressantes dans une compétition de même, il y a déjà assez de choses que tu peux même pas contrôler, que quand tu rajoutes des petites affaires externes de même, inutiles, tu te rajoutes plus de sources de stress parce que quand t'arrives un matin puis que t'as pas tes bas chanceux, Là, tu commences à un peu paniquer parce que ça stresse premièrement parce que tu les trouves pas. Puis là, t'es genre fuck, je suis en retard, faut que je trouve mes bas. Deuxièmement, t'as clairement une petite voix dans ta tête qui est genre oh, t'as pas tes petits bas chanceux aujourd'hui. Ou ça va mal aller aujourd'hui, right? Puis là, t'essaies de te convaincre que ça va pas tant mal aller, mais il y a tellement cette petite voix-là dans ta tête que finalement, ça finit par mal aller. Puis là, tu dis pas à tout le monde que c'est parce que t'as pas tes petits bas chanceux, right? T'es comme ça c'est arrivé, ça c'est arrivé. Mais on sait que c'est à cause que t'avais pas tes fucking petits bas chanceux que ça l'a mal arrivé aujourd'hui. Tu comprends un peu où j'en viens avec ça? Fait qu'élimine tous les petits extras externes que tu peux dépendre pour être stressé, pour que ça aille mal à ta compétition. Élimine tout ça pour que tout ce qui compte, c'est toi. Tout ce que tu peux stresser sur, c'est toi. Le 8e principe, utiliser la gratitude juste avant la compétition. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire un petit peu plus vers la fin de ma carrière, mais j'ai trouvé vraiment insane, fait que je l'ai mis dans cette vidéo-là. C'est quoi que je veux dire par là? C'est que quand t'es au départ ou juste avant de commencer ton match ou ta compé, tu prends un moment là, pour vraiment t'arrêter, puis à ce moment-là, normalement, t'es quand même stressé. Tu prends un moment pour t'arrêter, puis de regarder autour de toi, regarder le paysage, peu importe t'es où, j'espère que t'es pas dans un aréna parce que ça, c'est pas beau, mais tu regardes autour, puis t'es comme wow. Tu prends un moment pour observer comment c'est beau, puis comment t'es chanceux d'être là aujourd'hui. À quel point tu pourrais peut-être être à l'école ou en train de travailler un 9 à 5 dans un bureau, mais non, toi, t'es là, dehors ou en dedans ou whatever, à faire ton sport pis c'est fucking nice, ok? C'est tellement puissant ce que ça fait la gratitude, surtout juste avant d'un départ quand t'es vraiment stressé. Ça vient vraiment te regrounder dans le moment présent, t'oublier un peu tout le superflu, le stress, le pas rapport, puis juste avant de partir, t'es là, t'es présente, puis tu vas voir que ta performance, ça va faire. Le 9e principe, c'est d'être en paix avec toutes les éventualités possibles. Quand t'es capable de te détacher du résultat, c'est là que t'es capable d'être vraiment libre, de t'enlever la pression que tu te mets, puis de go all in. C'est là que t'es capable de dire yo, j'ai absolument rien à perdre, je peux faire tout ce que je veux, je peux performer live, puis de go full send. Fait qu'il faut que tu sois capable de réaliser qu'il y a une chance, il y a une probabilité, que peut-être que ça va être la pire compétition de ta vie. Puis si ça arrive, ben c'est quoi? Il y a pas grand chose qui va changer dans ta vie. Si ça va mal, tu vas pas mal rester la même personne, tu vas être encore sûrement heureux. Toute ta vie va être similairement la même, ok? Fait qu'il faut que tu réalises ça, puis quand t'es capable de te détacher puis d'y aller, là, tu vas voir que tout flow à travers de toi, on dirait que c'est facile, puis t'es pas ultra stressé, crispé de genre ma vie dépend de cette compétition. Puis il y a une petite nuance là, se détacher c'est pas se foutre de la compétition, c'est pas de faire genre c'est pas grave, non, mais c'est de savoir que si tu gagnes pas, ton self-worth, il ne va pas changer. Tu vas pas être une mauvaise personne, tu vas pas valoir moins ou être moins respecté, right? C'est si tu sais ça en dedans, c'est là que tu es capable de vraiment te détacher pour de vrai. Puis c'est là où tu vas performer le meilleur parce que tu sais qu'au fond, tu vas être la meilleure personne que t'es, la personne extraordinaire que t'es, peu importe c'est quoi qui arrive aujourd'hui dans ta compé. Quand t'es en paix avec le outcome, tu deviens fucking invincible. 10e principe, entoure-toi de personnes qui te font sentir bien. Ok, tu peux pas changer tes parents, mais si tes parents te mettent de la pression, tu sais là, qui te stresse profondément,
parle-leur, ok? Même si ça fait peur, je veux que t'en parles à tes parents, je veux que tu leur avoues comment ils te font sentir quand ils disent certaines choses, comment ils te font stresser. Puis oui, c'est vraiment dur de parler à ses parents de choses comme ça va être une grosse discussion, mais tu peux en être sûr que c'est juste du positif qui va ressortir de là. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va changer si t'as les balls d'adresser ça à tes parents, right? Je pense que c'est vraiment important de se libérer des pressions externes. Tu sais, on est déjà assez à se mettre de la pression sur nous-mêmes, d'avoir du monde qui t'en mette en plus, c'est vraiment lourd pour quelqu'un, puis c'est vraiment difficile. Puis c'est aussi important, tu sais, en compétition, il y a des gens qui taillissent la face, qui veulent pas te voir sur le podium, qui sont jaloux de toi quand tu gagnes. Parle-leur pas. Choisis consciemment de faire... Ces personnes-là, je les regarde même pas lors des compétitions parce que je sais que c'est une énergie de marde. Entoure-toi de gens que tu sais quand eux ils te voient gagner, ils sont contents puis ils ont un vrai sourire genuine dans leur face. Entoure-toi d'eux puis que toi aussi tu sais que quand ils vont gagner, tu vas être tellement content pour eux, right? C'est tellement bon de, même si c'est un sport individuel que tu fais, de t'entourer de gens puis de surélever avec eux. Puis de juste, vous allez juste être meilleur, puis ça va tellement être de la belle énergie, puis ça va être tellement bénéfique pour toi. Si t'as aimé cette vidéo-là, tu vas sûrement aimer les autres, fait que je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à me dropper un petit like si t'as vraiment aimé ça, puis à commenter, peu importe c'est quoi que tu penses de cette vidéo-là, si ça t'a aidé ou pas, ou n'importe quoi. Honnêtement, j'aime trop ça lire les commentaires. Puis sinon, on se revoit bientôt.